Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Confidences de Flo. Je suis toujours Florence, j'ai un peu vieilli maintenant, j'ai 48 ans. Je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je pense que ça fait depuis le mois de mai, il me semble. J'ai pas forcément regardé l'historique et déjà première chose, je vais vous souhaiter une très bonne année 2026, qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin bien sûr. Comme vous l'aurez vu dans le titre, oui, on va changer des petites choses. Je vais agrandir pas pour avoir plus de vues du tout. Voilà, c'est ma chaîne, moi c'est mon petit plaisir. Je suis pas revenue depuis longtemps parce que j'ai pas pu, tout simplement parce que la vie réelle prend trop de place et que j'ai pas le temps. C'est un changement de cœur, voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà, pourquoi je suis pas venue, comme je vous l'ai dit, la vie réelle prend le dessus, etc. On a des enfants, notre famille, on s'en occupe et c'est le plus important. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer un changement et je vais aussi vous faire une FAQ parce que j'en ai jamais fait avec vous. Donc la FAQ que j'ai choisie, c'est celle que Mouna Couture a faite. Je vous mettrai sa chaîne là et puis dans la barre de description. Donc voilà, c'est une jeune femme très dynamique. J'aime beaucoup la regarder. Donc si elle passe par là, bisous à toi et merci pour tes vidéos. Donc le changement de cette année, je pense que j'avais besoin plus d'un changement pour revenir sur YouTube, pour recommencer un petit peu. Mais les confidences de Flo, il n'y a pas cette connotation couture en fait. Donc déjà j'y réfléchissais, j'avais un peu envie de changer. Et puis il y a 4 ans, il y a un événement de la vie qui fait que j'ai perdu ma maman. Et j'ai réfléchi. Et en fait, si je suis arrivée à faire de la couture, si je suis arrivée à faire mes premières pièces couture, c'est grâce à elle. Si j'y suis allée, c'est vraiment parce qu'elle était derrière moi. Voilà. Et voilà, comme elle est toujours dans mon cœur, j'ai décidé que cette chaîne lui rendrait un peu hommage. Enfin déjà, lui rendrait hommage parce que elle a passé du temps avec moi pour que je m'initie à la couture. Mais je vous expliquerai tout ça juste après. Donc le nom de la chaîne sera désormais Paulette et la couture. Une fois que cette vidéo sera terminée, je ferai tous les changements et on recommencera les prochaines vidéos sur Paulette et la couture. Voilà. Bon, Paulette, je vous dis pas, hein, c'est le prénom de ma maman, je pense que vous aviez deviné. Donc pourquoi j'ai décidé de la mettre à l'honneur, comment je suis arrivée à la couture, ça va être un peu les questions, la question qui était présentation et explication de ton pseudo. Donc on va y aller maintenant. En fait, moi je suis arrivée dans une famille très manuelle. Mon papa était très bricoleur et ma maman beaucoup de travaux d'aiguille, mais plus laine crochet. Et canevas aussi. On faisait beaucoup de canevas, même mes parents m'ont fait un 80, ils se sont fait un très beau canevas, tous les deux. Et je trouvais ça très mignon. Mais la couture n'était pas fun. Bon. Voilà, après dans mon entourage un petit peu plus large, les tatis, j'ai des tatis qui cousent forcément, beaucoup. Je pense même qu'elles font leur garde-robe à cette époque-là. Enfin au moins plutôt pas. Après je pense que les gens s'habillaient beaucoup plus basique en fait. Il leur fallait une tenue pour le travail, une tenue pour le dimanche et voilà. Donc peut-être que les tenues de travail les acheter, les tenues de dimanche à les fabriquer, je sais pas exactement, mais en tout cas je les ai toujours vu coudre. Là n'est pas la question. Mais et puis plus on élargit quand même. Là j'ai des amis qui habitent dans le même lotissement que nous et leur maman en coud. Et un jour, la maman vient présenter un tissu à sa fille, elle lui dit, il te plaît? Ah ouais, il est beau, puis c'est vrai qu'il était très beau. Et puis, c'était quelque chose qu'on n'avait pas eu dans le commerce, donc c'était encore plus beau. Et on continue de s'amuser, on s'occupe pas de sa maman, et le soir, quand
on est au goûter ou qu'on va se séparer, elle lui apporte sa petite blouse. Et là je me suis dit non mais c'est pas de la couture, c'est de la magie. C'est de la magie ce truc. Elle avait un tissu, elle en a fait un vêtement. Pour moi c'était waouh. Et à l'époque on était abonné à Femain. Et des fois il y avait des petits ateliers un petit peu pour les enfants. C'était plutôt pour les adultes comme maintenant, mais il y avait quand même des pages un peu plus ateliers, et pas forcément qu'atelier couture. Il y avait un peu de tricot, il y avait beaucoup de choses en fait. Même je me rappelle, ma maman elle avait fait des, je sais pas comment ça s'appelle en fait, en papier. Elle avait fait des petites comment on va dire, pas des petits manèges, mais vous savez, des petites suspensions en papier. Voilà, elle avait fait ça, elle avait fait des fleurs en crépon. Enfin, il y avait plus de choses. Enfin, c'était plus élargi que maintenant, un peu comme idée à faire. Et on tombe sur sur un atelier enfant de couture. Et c'était pour faire des riboulos. Alors les riboulos, c'est des petits personnages tout rigolos qu'on remplissait de riz. Voilà, tout simple. Donc si vous aviez des tout petits, vous pouviez le faire avec vos enfants. Si vous étiez un peu plus grand, voilà, vous pouvez les laisser faire. Donc on a acheté ce qu'il fallait. Il fallait que de la feutrine, une machine à coudre, on en avait une. Donc c'était parti et j'ai fait ma première réalisation couture. Je crois que je l'ai retrouvée pas dans un très bon état. Mais je sais plus si on l'a gardé, si on l'a pas gardé. Mais en attendant, j'en avais refait un autre que je vais vous montrer et qui est celui-ci. Donc en fait, vous aviez plusieurs formes. Vous pouvez faire des ronds, des losanges. Là, c'est un triangle. Voilà, il a ses petites mains, ses petites patounes, et il est rempli de riz. Voilà. Après c'était très simple les assemblages. Voilà, et vous voyez, là je pique un peu mes aiguilles. C'était ma première cousette. Et là ça a été ouais, j'ai senti que ça allait être une grande histoire d'amour quand même. Ça a été le coup de foudre. Donc voilà, donc j'aime la couture. Ma maman n'est pas à la couture. J'ai à peu près, je pense, 13-14 ans. Et moi, je veux faire de la couture. Bon, mais bien sûr, demander à mes tantes, c'est pas évident. Elles ne sont pas sur place. Donc, je demande à ma maman. Puisque je sais que ma maman l'a appris à l'école. Donc, elle peut m'apprendre. Bon, je pense que je suis une enfant assez têtue et assez pénible par moments comme sur une enfant, et je lui dis maman, je veux faire la couture, maman aide-moi, maman je veux faire ci, maman je veux faire ça, et elle craque et on va à Mondial Tissu, on achète un tissu, on achète un patron Burda facile, elle regarde que ce soit facile, qu'elle sache faire, voilà, et puis on prend un polyester tout simple, très beau. Je sais pas si cette cousette on l'a encore aussi. C'est vrai qu'on a tellement tourné et retourné des choses dans la maison de mes parents que je ne sais même plus ce qu'on a gardé ou pas. Je pense que si je l'ai retrouvé, je l'ai gardé, mais j'ai peur que ce soit des choses qui soient mal conservées, et après on peut pas tout garder. Ouais. Il y a des choix à faire, et s'il était abîmé, je pense que le choix ça n'a pas été le garder. Bon, bref. Passons là-dessus. On fait notre pantalon, on passe vraiment notre moment ensemble, et c'est vrai que ce moment-là, je pense que jusqu'à la fin, on en a parlé parce que c'était notre moment, parce qu'on a été super fiers de faire ce pantalon toutes les deux, et puis voilà, puis après ça a été lancé une fois que vous avez vu un petit peu. Après je faisais des choses mais plus à côté d'elle, j'avais moins besoin d'elle à côté. Et puis après, voilà, petit à petit, on a fait et on est arrivé à se coudre plusieurs choses, et c'est vraiment bien. Je lui ai cousu aussi beaucoup de choses qu'elle ne mettait pas, qu'elle mettait de côté parce qu'elle ne voulait pas les abîmer. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça a été comme ça, et puis voilà,
Mais vraiment, je trouve que quand on n'aime pas quelque chose et qu'on nous demande de le faire et qu'on le fait, un grand merci à ma maman d'avoir fait ça. Du coup, donc maintenant que vous savez pourquoi ça va s'appeler Paulaté la couture, et puis vous verrez, j'ai fait un petit générique, vous allez comprendre pourquoi et la couture. Et un petit jeu de mots. J'aime beaucoup les jeux de mots. Du coup, les questions, c'était comment as-tu commencé la couture et pourquoi. Donc voilà, c'était un peu dans l'explication. Hein. J'ai commencé parce que pour moi c'était magique, c'était vite fait. Moi, ma maman elle faisait beaucoup de tricot, donc quand vous vouliez un pull, vous l'aviez pas le soir même, hein, même rien prenait forme en fait. C'était très long à prendre forme et très long à être fait, mais très beau aussi. Du coup, voilà un petit peu ces raisons-là. Ensuite, as-tu pris des cours de couture? Non, j'ai pas pris des cours de couture à proprement parler. Par contre, j'ai été à 2 moments de ma vie, on va dire, dans des rencontres couture. Enfin, on disait que c'est des cours de couture, mais c'est pas vraiment des cours, même si la première ça a été un peu plus, parce qu'en fait vous y alliez avec votre projet et vraiment elle vous aidait du début à la fin. Voilà. Vous repartiez, le projet était fait, fini et bien fini. C'était une ancienne dame qui travaillait dans l'industrie textile et qui avait fait ça les lundis soirs, et on se retrouvait à plusieurs. Et c'était sympa parce que c'est vrai que c'est vraiment un moment où vous êtes coupé de chez vous et c'est désigné à la couture et c'est tout. La couture est une copine bien sûr, mais voilà. J'ai fait ça. Et après, dans le même esprit, dans le village où on habite maintenant, j'ai fait aussi, pareil, c'était 2 heures le mercredi en fin d'après-midi, début de soirée. J'y allais et je faisais pareil de la couture. Et il y avait une dame un petit peu qui supervisait un peu tout, la responsable qui pouvait nous aider, ou même parfois on s'aidait entre personnes qui allaient, tiens, moi j'ai déjà fait ce patron, j'ai eu ça, voilà, c'était bien. Mais à proprement parler, prendre un cours de couture, par exemple prendre un cours pour faire une pochette, non, ça j'ai jamais fait. Même en ligne, j'ai pas fait. Quelle machine utilises-tu? Alors moi j'utilise une machine à coudre et j'ai une surjeteuse combinée recouvreuse. Donc ma machine à coudre, je pense que vous allez la voir, elle est là. Ouais, vous ne la voyez pas trop. Bon, c'est une Bernina, la B435. Ça doit faire bientôt 10 ans, je crois que je l'ai. Ça va vite. Ça va vite. Et ma surjeteuse recouvreuse, c'est une Bernette B48 Funlock. Voilà. J'ai aussi la petite brodeuse de Brother, la Skitch PP1. Et après, voilà, j'ai ça. J'ai récupéré la machine de ma maman, je ne l'ai pas encore remis à la révision pour voir un petit peu si... mais à laisser comme ça, elle était plutôt bien. Elle faisait plutôt des jolis points. Mais bon, à voir pour la suite. Comment ton rapport à la couture a-t-il évolué? Et bien en fait, mon rapport à la couture, il a évolué en fonction du temps que je pouvais lui accorder. Quand j'étais jeune chez mes parents, j'en faisais un petit peu. En fait, j'ai jamais abandonné la couture. Je peux pas dire que j'ai posé ma machine quelques temps, parce que non, en fait. J'ai pas eu ma machine tout de suite. Je l'ai eu quand j'étais enceinte de mon fils. Mais je prenais celle de ma maman parce que ça servait pas. Donc voilà, autant que ça serve à quelqu'un. Et... ouais, j'ai jamais abandonné en fait, un petit peu chez mes parents. Après je suis partie étudier, c'est peut-être là où je l'ai le plus laissé, mais comme je rentrais les week-ends j'en faisais un peu. Après je me suis installée avec mon mari, j'en faisais un peu. En fait j'en ai toujours fait un petit peu. Et là maintenant c'est vrai que j'ai plus de temps parce que mes enfants sont grands, mon mari est présent. Il l'était moins quand j'étais jeune, il était plus en déplacement. Du coup, j'aime plus, et puis je
trouve que c'est plus facile maintenant. Avant, il n'y avait pas tous ces patrons indépendants et c'était très dur. Enfin, je trouve que c'était... fallait déchiffrer le Burda. Le Burda, c'était vraiment le minimum syndical. Ouais, c'était peut-être moins attirant en fait. Et là, maintenant, ouais, je trouve que c'est bien. On a plein de choses faciles à faire. Et puis, on a des machines faciles à utiliser aussi. Et c'est très bien. Quelle est ta marque de patron préférée? Alors, est-ce que j'ai vraiment une marque de patron préférée? Je dirais quand même Super Bison. C'est vrai que c'est une marque, je sais que si j'achète le modèle, je saurais le faire. Je vais pas trop batailler. Et c'est des modèles assez classiques, mais suivant ce qu'on peut faire avec le tissu, on peut tout à fait changer. Mais voilà, c'est des modèles faciles à porter déjà. Quelle est ta mercerie préférée? Alors, mercerie préférée, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de mercerie préférée. Je commande un peu partout en fait. Je peux commander à Mercerie Extra, je vais commander à Rascol, je vais aller à Mondial Tissu, je vais aller à Tissu Ursule. Après, voilà, la mercerie, non, je suis pas fixée en fait. J'ai pas trouvé la mercerie parfaite. Comment trouves-tu le temps de coudre et comment t'organises-tu? Alors le temps de coudre, moi c'est seulement les soirs. J'essaye de m'accorder un peu de temps après le repas, jusqu'à 21h en max, pour après profiter un peu de mon mari aussi, parce que si on va que chacun a nos occupations, il y a un moment on ne soit plus et c'est dommage, et je veux pas que la couture se mette au milieu de ça. Je veux vraiment que ce soit ma passion. Et puis voilà, mais il y a des fois j'ai pas besoin de coudre en fait, je monte dans ma salle couture et ça me fait du bien, ça me repose et je suis bien comme ça. Et comment je m'organise? Alors je suis pas organisée, ça va falloir y remédier en 2026, essayer de trouver une organisation un petit peu plus trouver une organisation tout simplement, mais moi je suis pas la reine d'organisation, j'ai un peu de mal, je navigue toujours un peu à vue, donc je fais tout et rien et ça me saoule. Aimerais-tu créer ta propre marque de patron? Alors non, pas du tout, c'est pas quelque chose que j'ai envie du tout. Non, je me sens pas du tout pas du tout légitime de faire ça parce que j'aime coudre. Mais je ne veux pas forcément connaître les coulisses et être dans les coulisses. Par contre, une chose que j'aimerais, vous allez dire c'est un petit peu contradictoire, j'aimerais avoir des cours de modélisme pour connaître tous ces calculs. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, moi dans la vie je suis comptable, donc les chiffres ça me parle. Et je me dis que ça, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien connaître un peu ça, mais sans plus. Quelle est la matière que tu préfères coudre? Alors la matière que je préfère coudre, bien sûr, c'est le coton. La matière que je préfère porter, c'est le jersey de coton. Parce que quand on est un peu enveloppé, on est quand même plus à l'aise et puis on a plus de marge de couture sur le jersey en fait. Si vous cousez une chemisette, ça pardonne pas. Si vous rentrez pas, vous rentrez pas. Le jersey, il y a quand même des chances que vous rentriez plus facilement. Celle que tu détestes. Alors celle que je déteste, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue. C'est la panne de velours. Ma fille m'avait demandé une robe pour le réveillon. Elle a pris une panne de velours bordeaux qui était magnifique. On a fait d'ailleurs une robe Super Bison. Je crois que c'était la Bella, il me semble. Mais une horreur. Franchement une horreur. Ça glisse. Plus vous étirez, plus ça roule. Un supplice. J'y suis arrivée. En fait, j'avais... parce qu'il fallait coudre une encolure et j'avais énormément de trous. Enfin, je cousais le bas de jupe. J'avais eu des trous aussi parce que en l'étirant, ça s'était roulé. Oh, c'était un enfer. Franchement, quand j'en vois dans les magasins, je dis surtout, ce tissu, tu ne le regardes pas. On peut pas, c'est pas possible. Quelle est la pièce dont tu es la plus fière?
En fait, je fais pas de pièces qui peuvent me rendre fière. C'est-à-dire, je fais pas des pièces très compliquées. Ça aussi, il va falloir que je me motive un petit peu à faire des choses un peu plus dures. Un manteau, une veste, des choses comme ça. Là, dernièrement, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'était une veste pour ma fille. Une veste Claudie de Atelier Scamit. Et je l'ai faite, je l'ai doublée. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Donc, on va dire celle-ci. Qu'est-ce que tu préfères coudre? Alors, j'aime tout coudre, mais je me rends compte que je couds énormément de haut. Je couds pas beaucoup de pantalons, je couds pas beaucoup de jupes, je couds pas beaucoup de robes, mais je couds beaucoup de haut. Bon, on va dire que c'est les hauts. Et bien écoutez, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On en a pour 22 minutes. Bon, ben, ça ne durera pas 22 minutes, hein, parce qu'il y aura des petites coupures. Ça, c'est les coulisses des vidéos. Voilà, bah écoutez, je suis très contente d'être revenue. Je pense que je suis un petit peu rouillée. C'était peut-être pas très bien. Je suis vraiment contente d'être revenue, ça c'est sûr. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Paulette et la couture. Bisous!